Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 pierres qui vont nous aider à protéger notre créativité, donc notre élan créatif qu'on a tous en tant que personne. On a tous un enfant intérieur euh, qui cherche en fait à être exploité. Donc, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? C'est le côté enfant que chaque personne possède. Voilà. Que ça soit à travers les jeux que la personne aime faire quand elle était enfant, ou à travers la créativité de bracelet, ou à travers la créativité de peinture, ou à travers aussi tout ce qu'on peut créer, tout ce qui nous rend heureux, et tout ce qu'on peut créer nous en tant que personne, eh bien, ça aide à protéger justement et à faire évoluer notre enfant intérieur. Et parfois, surtout pour les personnes qui sont timides ou qui manquent de confiance en elles au niveau de la créativité ou au niveau artistique, c'est important de se protéger. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on prend une personne timide, une personne qui manque de confiance en elle, et bien, si elle se lance dans la créativité ou dans la création de tableaux ou peintures ou bracelets en minéraux ou d'autres types de choses, et bien, si la personne est timide et qu'à côté, on a une personne qui lui dit bah, ce que tu fais c'est moche, ça sert à rien, t'es pas doué, Euh, ta création elle ressemble à rien, ton dessin il ressemble à rien. Tu vois, c'est peut-être pas grand-chose, mais dans le cerveau de la personne, ça va activer des peurs et finalement ça va créer un blocage au niveau de l'enfant intérieur puisque la personne se dira que bah, finalement elle se fait juger par les autres et c'est ce qui peut stopper une activité de création ou toute activité, c'est-à-dire que dès qu'on entreprend quelque chose et qu'on se fait juger par les autres, eh bien ça crée un blocage énergétique à l'intérieur de nous et c'est ce qui fait que même si c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous fait plaisir, on se crée un blocage parce que quelque part on reçoit le jugement des autres. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques pierres qui vont nous aider à protéger justement cet élan créatif et ne pas, en fait, faire attention ni au jugement des autres, ni au regard que les autres peuvent avoir sur nous, et pouvoir créer nos propres choses, nos propres créations dans notre cocon protecteur. Puisqu'il existe des pierres qui vont former un cocon protecteur et justement booster la créativité afin de créer tranquillement sans prendre en compte en fait l'avis des autres, surtout quand celui-ci est négatif ou dans le but de juger. Alors, on va travailler pour ceci avec le quartz rose. Donc le quartz rose que j'ai là en bracelet, je vous montre. Le quartz rose, le quartz rose c'est une pierre donc d'amour universel. Elle diffuse donc l'amour sous toutes ses formes. Au-delà de son côté amour, le quartz rose c'est une pierre qui nous met en sécurité, donc aussi bien affectif qu'au niveau relationnel. Mais c'est aussi une pierre qui agit sur nous comme un cocon protecteur, comme une bulle protectrice qui nous enveloppe en fait et qui nous met dans notre confort intérieur. Mais confort qui soit pour nous, non pour les autres. Quand je parle de confort, c'est le confort intérieur que nous, on doit recevoir ou ressentir en tant que personne. C'est-à-dire que le quartz rose, il nous plonge dans un confort intérieur pour le bien de nous-mêmes, en fait, pour le bien de notre âme. Tout simplement. Et puis le quartz rose, il aide aussi à être sur notre petit nuage, c'est-à-dire sur je dirais dans l'amour, en fait dans l'amour, pour pouvoir créer correctement. Donc quand je parle d'amour, c'est l'amour que nous, on a pour nous-mêmes, puisque le quartz rose, il agit comme un baume au niveau du cœur, il agit comme un baume au niveau de la sécurité affective, et il agit aussi comme un baume au niveau de notre personne. C'est-à-dire que il nous sécurise pour que nous, on puisse être bien, moralement, physiquement et énergétiquement. Et en ce sens-là, le quartz rose, il est vachement important lorsqu'on va créer quelque chose, puisque c'est une pierre, comme j'expliquais, qui nous met dans un confort intérieur. Et donc, quand on crée quelque chose, c'est important de se sentir dans un confort intérieur et de se sentir dans une bulle protectrice qui va nous aider justement lorsqu'on va commencer à créer quelque chose et développer notre créativité. Ensuite, on va travailler avec le lapis lazuli. Le lapis lazuli, une pierre bleue. Donc, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra de la gorge, sur la libération au niveau des émotions, puisque tout ce qui est retenu va être libéré grâce au lapis lazuli. Et puis, c'est une pierre qui nous permet de nous détendre, de nous relaxer, et puis surtout de se laisser aller,
je dirais, de se laisser aller, d'avoir aussi les intuitions nécessaires lorsqu'on va créer quelque chose, eh bien, le lapis-lazuli va pouvoir permettre d'ouvrir notre intuition et vraiment de pouvoir nous laisser créer intuitivement ce que l'on doit créer. C'est-à-dire créer les choses mais sans se prendre la tête, sans se dire bah, est-ce que ça et ça c'est beau, qu'est-ce que les gens vont penser de ma création. Le lapis lazuli va vraiment nous aider en fait à créer ce qu'on veut créer, mais sans se prendre la tête, et vraiment être dans un état de détente pour pouvoir faciliter bah, notre élan créatif et à la fois le booster, puisque, comme j'expliquais, le lapis lazuli, il aide également à recevoir les bonnes intuitions. Euh, et en ce sens-là, c'est une excellente pierre de créativité, puisque souvent les médiums utilisent le lapis lazuli justement pour recevoir le côté intuitif, mais on ne va pas se limiter à la médiumnité. Le lapis lazuli peut très bien être avec vous pour booster votre intuition créative euh, et permettre de vous laisser créer tranquillement. En plus, on est sur du bleu, donc le bleu c'est aussi la gorge, c'est aussi la relaxation, mais c'est aussi le côté créatif. Voilà. On va travailler avec la sodalite. La sodalite est une pierre bleue également. C'est une pierre qui amène la concentration. Donc justement, elle vous permettra d'être bien concentré et bien focus sur ce que vous êtes en train de créer. D'accord? Ce que vous êtes en train de créer, oui. Et puis en plus, la sodalite, ce qui est bien, c'est elle réveille plusieurs formes de créativité. Donc ça peut être la créativité par la peinture, ça peut être la créativité parce qu'on fait de la danse et on crée des chorégraphies, ça peut être de la créativité parce qu'on fait de la peinture. Mais quand je parle de création avec la sodalite, on est vraiment sur une créativité qui va être multiple, dans le sens où la sodalite va réveiller plusieurs formes de créativité et vous allez vraiment pouvoir avec cette pierre ben, exploiter toutes les créativités possibles, parce que ça peut être une créativité par le mouvement du corps, ça peut être une créativité par la peinture, ça peut être une créativité par la chanson, mais en tout cas, avec la sodalite, on va vraiment avoir cet élan de booster toute forme de créativité. Euh, voilà. Euh, et puis ensuite, on va travailler avec l'aventurine verte. Donc l'aventurine verte, une pierre verte, elle travaille donc sur le chakra du cœur. En lithothérapie, elle travaille également sur les allergies et tout ce qui peut être en fait allergies du genre l'eczéma, les allergies alimentaires. Euh, Elle peut aussi aider quand on a la gale pour aider à éviter les démangeaisons, etc. Enfin voilà, elle travaille vraiment sur tout ce qui est allergie au niveau corporel. Et elle travaille également dans le but de nous protéger des énergies négatives, mais surtout de l'avis des autres. Donc quand je parle d'avis des autres, c'est avis A-V-I-S, l'avis que les autres peuvent porter sur nous et le jugement qu'ils peuvent avoir sur nous. Eh bien, l'aventurine va vraiment vous en protéger en formant, oui, autour de vous une bulle protectrice à la fois pour le cœur, mais une bulle protectrice à la fois contre l'avis des autres quand il est négatif. Et en ce sens-là, avec l'aventurine verte, vous allez pouvoir vraiment vous protéger de l'avis des autres personnes quand celles-ci ont un avis négatif sur vous ou qui cherchent en fait à vous diminuer au niveau de la créativité, au niveau de vos activités que vous entreprenez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver. Et je remercie au passage Denise, qui est une abonnée de la chaîne, qui me fait souvent des commentaires. Mais comme j'ai pas eu le temps de répondre à son commentaire, je la remercie en direct. Donc merci Denise pour ta bienveillance, pour tes commentaires. Ça me fait beaucoup de bien de t'avoir avec moi sur la chaîne. Au plaisir de vous retrouver et à très bientôt pour une prochaine vidéo.